je pense que c'est important de faire avancer cette cause des PPP. C'est un levier évident pour débloquer toute une série d'opérations d'aménagement urbain, mais aussi en matière de politique de la ville. Ça tombe parfaitement dans le cadre des PPP, à condition justement qu'on trouve les montages, les financements. Tout ce que nous faisons en rénovation urbaine depuis quelques années c'est regardé à l'extérieur. Nous avons des avancées intéressantes dans nos villes françaises, dans nos quartiers, et avec le gouverneur d'Abidjan, d'ailleurs on a déjà parlé de ce que sont ces problèmes, et je suis en train de travailler pour que l'Agence nationale de rénovation urbaine, en liaison avec l'Agence régionale de développement, puisse orienter son intervention en assistance à un certain nombre de grandes villes africaines. Que veut le président Alassane Ouattara? 1. Que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en l'an 2020. Pour le faire, quels sont les instruments qu'il a mis en place? Le Premier ministre Ahoussou Jano tout à l'heure a parlé d'une cellule spécialisée rattachée à la primature qui ne s'occupe que du partenariat public-privé. La réalité que vous devez noter, amis français, c'est que les potentialités de partenariat public-privé sont beaucoup plus importantes que ce qui est écrit dans les livres. Est-ce que vous savez que le sous-sol ivoirien est d'une insolence insoutenable? Le sous-sol est intact. Amis français, mais qu'est-ce que vous attendez? Nous, on a des potentialités. C'est ça notre force. Notre faiblesse, c'est le financement. Mais c'est vous qui avez le financement. Et la technique aussi, bien que nous ayons des ingénieurs chevronnés, il est toujours bon de travailler avec les autres. La Côte d'Ivoire est le hub de l'Afrique de l'Ouest et comme le dit Notara, quand vous investissez en Côte d'Ivoire, quand vous aidez à développer la Côte d'Ivoire, vous développez toute la CEDEAO. Nous nous intéressons tout particulièrement à des partenariats publics-privés, en particulier dans le domaine des villes et de ce qu'on appelle maintenant, c'est à la mode, les smart cities, qui sont ces mégalopoles dans lesquelles de plus en plus de gens vont habiter, vivre, travailler, dans un contexte de plus en plus vertical, et où la fonction paiement sera de plus en plus présente. Sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes engagés en Mauritanie dans la création d'un centre interministériel de crise au profit du gouvernement. Et nous avons également ce même projet au Sénégal et en Côte d'Ivoire, à la fois sur le district d'Abidjan, puisque c'est un enjeu majeur pour les populations, les biens et l'environnement. Je pense qu'avec les partenaires français, depuis la nuit des temps, nous avions des rapports très étroits. Les PPP existent en Côte d'Ivoire, comme je le disais hier, depuis 1960. Dans le cas du PPP, il y a des grands projets qui ont été réalisés, tels que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et nous pensons qu'à la suite de nos assises, d'autres partenariats vont se nouer dans l'intérêt des Ivoiriens, dans l'intérêt des Français. Ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Alors oui, il faut un souffle nouveau au partenariat public-privé. Il faut l'expression d'une nouvelle frontière pour développer à l'étranger, et en Afrique en particulier, la flamme et le savoir-faire que l'expertise privée française porte en matière de PPP. Au moment où la décentralisation est en chantier dans tous nos pays, c'est le moment idéal de renforcer ce partenariat, de manière à pouvoir faire que nos collectivités locales soient des portes d'entrée pour tous les projets de développement, ce qui interpelle un bon partenariat entre les collectivités locales, l'État, le secteur privé et le système bancaire, le système financier national et international. 7 délégations africaines annoncées, 8 avec Madagascar, 5 ministres en exercice, un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan, qui sont venus échanger avec nous. Je voudrais remercier mon ami Médéric, parce que mon message que pendant longtemps je lui ai passé a été entendu. Je tenais à venir parler à nos amis français et européens. On ne peut pas parler d'attractivité des territoires
sujet cher à Michel Delbar, président de Cités Unies France, sujet cher à Robert Begremembe, premier vice-président de l'IMF, gouverneur du district d'Abidjan. On ne peut pas parler de diplomatie économique, sujet cher à la diplomatie française et à notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. On ne peut pas parler d'équipement et de bien-être dans les villes sans nécessairement faire appel à cette expertise privée qui permet de gérer au mieux, qui permet de construire, qui permet d'équiper les villes, les écoles, les prisons, les tribunaux, qui permet de faire vivre les places publiques. Voilà, on a eu l'illustration que la dynamique française, que le savoir-faire français était extrêmement désiré à l'international.